regarder. Je trouve malheureusement que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ne mouillent pas assez le maillot, ne travaillent pas assez. Parce que je vais dire que et merci aussi félicitations plutôt pour cette humilité. Parce que voilà, quand on vole avec les aigles et que on se retrouve dans une basse-cour, c'est pas évident. Mais tu arrives tout autant à être dans la basse-cour avec les poulets, on va dire. Merci beaucoup. C'est nous les poulets. Non. Et tu arrives aussi à être en fait dans les hauteurs avec des personnes assez prestigieuses. Et vraiment, c'est tout à ton honneur. Merci. Voilà. Moi, je voulais maintenant que tu me parles un peu de Moa Media. Comment naît le projet? Pourquoi la pertinence de créer Moa Media dans un environnement où c'est pas des structures médiatiques, des structures de médias, pardon, qui manquent? Pourquoi? Quelle est la valeur ajoutée finalement de ce média? Alors, Moa Media, c'est moi. Mohamed Lamine Sanogo a 1001 casquettes. D'accord. Je peux te traduire un document. Je peux animer un événement, je peux faire de la télé et de la radio. Et en parlant de télé et radio, j'aimerais rendre hommage à Monsieur Joseph Andjou, qui depuis 2 saisons me fait confiance pour l'émission C'est Midi. Il m'a accueilli avec Caroline Da Silva, Eva Amani et puis toute l'équipe de la RTI à bras ouverts. Et on m'a même confié une émission de vacances, Fréquence 2. Ça fait toujours partie du groupe RTI. Donc on finit dans 4 ou 5 semaines. Donc je peux faire ça. Je peux faire une stratégie marketing et communication. Et puis 1001 choses. Et je me suis rendu compte à un moment que je faisais tout ça. Soit c'est rémunéré ou pas. J'ai même eu à éditer mon premier magazine à LA, Mo Papers. Okay. J'ai mis du temps à le refaire, mais là ça vient, Inch'Allah, très bientôt. Ici? Oui. Pas là-bas, ok. Non, et ici. Toujours sous le même nom? Mo Papers? Mo Papers, ok. Ouais. À LA, c'était The Nouveau Magazine. The Nouveau Magazine. Voilà. D'accord. The Nouveau, et puis le slogan c'était The Nouveau. Le slogan, c'était Magazine. Et ici, j'ai fait Mo Papers. Le slogan, c'est The Nouveau Magazine. Aux États-Unis, les gens, ils ont cette tendance à aimer tout ce qui est francisé. C'est ça. Voilà. Mais là, excuse-moi de te couper, le titre est en anglais, le contenu en français en et français. Anglais. D'accord, donc 2 versions. Alors, rapidement, pour Mo Papers, tu sais, en tant que littéraire, on a beaucoup d'articles qui sont nominés aux Pulitzer Awards. Okay. Et moi, je veux que Mo Papers soit beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos, et surtout des articles. Par exemple, ça ne sera pas un article sur « Ah oui, hier, José ou Roselyne Layo ont rempli le parc des expositions, ou Chaga ou Aïcha Kone étaient en spectacle là ». Non, je veux que ce soit un gros article sur, par exemple, l'émancipation de la musique de 1960 à nos jours, par exemple. D'accord. Avec beaucoup d'anecdotes, avec beaucoup de recherches, comme on fait des recherches pour un documentaire. Plus des articles, des essais, quoi. Des essais, plutôt qui seront donc news. dans le Mo Papers avec des illustrations. Et je veux que, donc, Mo Papers, c'est pour ça que ça sera peut-être 4 ou 5 numéros par an, que ça reste. Ah ouais, quand même. Comme quand on a une œuvre dans ça la devient bibliothèque. Une documentation, en fait. Voilà, c'est ce pour que les je gens veux. qui veulent aller plus loin que l'actualité des artistes, quoi. Voilà. Qui veulent même comprendre même ce qu'il y a derrière toute cette machine. C'est ça, c'est ce que je veux. Des gens comme moi, quoi. Indeed. Voilà, parce que moi, ça m'intéresse pas, mais par contre, quand on va plus loin, voilà, ça devient plus intellectuel, ça devient plus recherché. C'est ça. Ça peut être intéressant. Et donc, moi, média, dans mes statuts, j'ai tout. Bientôt, je vais avoir une chaîne télé, une chaîne radio, et Inch'Allah, ça va se faire. En tout cas, je le souhaite. Mais pour le moment, donc, on se focalise sur le groupe de médias, l'entité qu'est Moa Media, dans laquelle il y a Mo Entertainment. C'est ce que j'allais dire. Donc, Moa Entertainment. Mo Entertainment qui fait de l'événementiel et de la prod. OK. Qui va produire le Mo Talk. Ça sera un peu comme ça. Donc une émission. Et tu seras l'un des invités. J'en serais ravi. On va voler ce jour-là, Ghislain et Aimé. Pas de souci. En plus, le mot talk, le mot, il en jette. Hein. Le nom, il. Et tu vois, ma charte graphique, c'est le mot. D'aucuns diraient, mais pourquoi c'est Mo? Ben, c'est moi. C'est ça, c'est ça. C'est Moa Media, Mohamed. C'est ça. Média à la fin. C'est aussi une ville au Maroc. Okay. Mais le Mohamedia de là-bas, il y a 2 M. Moi, c'est Mohamed, tu ajoutes IAS. Donc, il y a Moa et puis il y a les médias. Donc, Moa Media. Et Mo Entertainment, parce que c'est ce qui a commencé à LA. C'est ça. Je cherchais un nom. Donc, j'ai un ami, Kalen Okameme, qui est finlandais,
est nigérian. Tu connais pas mal de monde, hein? Ouais, je l'ai appelé il n'y a pas un mois pour lui dire merci. Parce qu'on était là, je cherchais un nom, parce que j'avais eu le local, c'était La Brea Avenue and Sunset. Okay. C'était mon premier bureau, ever. Et puis, je lui dis, Colin, I'm looking for a name. Et aux États-Unis, tout le monde m'appelait Mo. C'est ça. Ou bien Mohamed. C'est plus court. Ouais. Et puis, il me dit, ben, everybody, call it Mo Entertainment. C'est comme ça qu'il a fait. Call it Mo Entertainment. Everybody calls you Mo. Tout simplement. Il dit Mo Entertainment. Mo Entertainment, là, c'est resté. Sur le coup, ça n'en jetait pas, quoi. Mais après. Je dis, mais Mo Entertainment. C'est court et derrière, ça parle. Et donc, voilà, le Mo Entertainment qui m'est très cher est là. Le nom du holding, pourquoi c'est pas Mo Entertainment? Parce qu'à Abidjan, les gens ont du mal à prononcer. Et vu que je fais beaucoup d'événements institutionnels et tout, et je voulais que ce soit un groupe qui englobe tout ça, donc Moa Media. Tranquille. You know. Donc Moa Media, c'est Mo Entertainment. Mo Entertainment, le magazine, Mo Papers, donc tous les... Il y avait un troisième que j'ai cru... Bon, la fondation. Voilà, la fondation. Caïs, Naïm et Naïla Agency. D'accord. Tout ça en dessous de Moa Media. Oui, tous ces... C'est qui? Caïs, Naïm et Naïla, ce sont mes neveux et nièces que j'aime beaucoup. D'accord, ok. Voilà. Caïs, Naïm et Naïla. Donc ça, c'est la fondation. C'est pas un peu long? Oui, mais je veux mettre leur nom. Je me permets, hein, mais c'est pas mon problème. Hein. Tu sais, c'était Caïs et Naïm Agency. D'accord. Caïs et Naïm Agency a vu le jour au Niger. D'accord. Donc, là-bas, c'était Moa Media, Moa Entertainment et Caïs et Naïm Agency parce que je faisais beaucoup de consulting. J'aidais beaucoup d'événements à faire ci et ça. Et je trouvais que c'était trop. Donc là, on a Moa Media qui est en haut, dans lequel il y a Mo Entertainment, qui produit un quelconque événement et surtout le Mo Talk Show. C'est ça. On a le magazine, ça peut être 2 ou 3 magazines, mais pour le moment, c'est Mo Papers. C'est ça. Surtout, j'aime bien l'idée de 5 par an. Ouais, voilà, non, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est rare. Quand ça sort, on sait que c'est pour dire des trucs, pas tous les mois. Et la fondation. D'accord. Et puis Caïs et Naïm. Naïm et Naïla. Naïla est née il y a 2 ans. C'est ma petite chérie. D'accord. J'espère qu'il n'y aura pas encore un autre neveu. Non, parce que là... Ils sont nombreux, mais les autres, s'il vous plaît, mettent juste Caïs, Naïm et Naïla. Foundation. Et c'est une fondation, on donne. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je serais ravi un jour s'il y a un événement d'associer mon image ou bien mon aide à ça. Donc c'est ces 3-là. C'est 3 et puis c'est tout, quoi. Maintenant, tout le reste, ce sont des événements que, par exemple, Mo Entertainment va produire, spectacle, théâtre. Je fais revenir le théâtre très bientôt, mais en version homme. Voilà, pour tacler un peu ma grande sœur chérie, Caroline Da Silva. Qui a fait ça pour les femmes. Ça serait bien que quelqu'un puisse penser à nous Voilà. Et puis, avis à tous ces acteurs, bientôt il y aura un casting chez moi, Média, pour une pièce de théâtre. Donc, très bientôt. D'accord. Et est-ce que tu aurais éventuellement un conseil bienveillant à l'endroit de ces jeunes qui vont voir ce podcast et qui vont se dire, moi, je veux faire ce que ce monsieur fait. Alors, chacun sa destinée, mais aujourd'hui, on a tous besoin d'un repère. En tout cas, nos jeunes ont besoin d'un repère. Et très souvent, ils prennent le mauvais repère, selon nous. Donc on a envie de les motiver à prendre les bonnes références et à suivre les bons modèles. Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, en restant en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne pourront jamais avoir ton parcours trait pour trait, là, comme ça, à chaud. Quels conseils tu pourrais leur donner? Je trouve malheureusement que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ne mouillent pas assez le maillot, ne travaillent pas assez. Moi, j'ai dormi 17 nuits dehors en Californie. D'accord. J'ai pris le train pendant 3 jours quand j'ai été accepté à California State University, j'ai emprunté $200 à 2 amis et frères du Mali. Si je dis leur nom, ils seront fâchés. Eux, je vais taire leur nom. Parce que, moi, j'ai pas été boursier de l'État ou quoi que ce soit, quand j'allais aux États-Unis. J'ai emprunté $200. Mon train coûtait 3 jours de train. Mardi 23 septembre 2003. Je suis arrivé vendredi 26 septembre 2003. Je pensais que ma rentrée, c'était en septembre, alors que c'était en octobre.
Donc, le train 3 jours, je rentre avec $27 en Californie. Je vais sur le campus, je dépose donc mes affaires à Union Station, à la gare de train, là, un peu genre conciergerie. Donc, je vais à Cal State LA. On me dit, yes, your name is on the dean list, but it's for October. J'ai dit, October? I have nowhere to go. Je ne connaissais personne en Californie. Je me rends compte que je connais personne, on ne peut pas me loger, donc je vais sur Hollywood Boulevard. C'est comme ça que j'ai mon petit baluchon. Pendant ce temps, mes 2 grosses valises, toute ma vie, quoi. Des 5 ans passés à Washington, toute ma vie est dans mes valises là qui sont à Union Station. Et je glande, je erre. C'est comme ça que je découvre les auberges de jeunesse. Hostel. Un hostel. C'est comme ça que je découvre où tu peux rester. Mais je découvre ça peut-être 2 semaines plus tard, où tu peux rester en échange pour un meal, pour manger. Tu laves les douches, tu fais la vaisselle et tout. Et pendant ce temps, sur Hollywood Boulevard, il y a ABC Studio qui a le Jimmy Kimmel Show. Il y a les enregistrements de Friends. Tu peux aller à Universal Studios pour les enregistrements comment on appelle ça, des épisodes, des séries, Friends, Desperate Housewives, etc. Et puis on te donne de l'argent, $20. Et c'est comme ça mon amour pour les médias, pour la scène. C'est comme ça mon amour pour, comment dire, oui, la scène, la présentation naît, les talk shows. C'est comme ça mon amour pour ça naît. Donc, pourquoi je te dis tout ça? Avant de reprendre le chemin de l'école, il faut vivre, il faut manger. C'est ça. Mais tu ne peux pas t'adonner à n'importe quoi. Je ne l'ai jamais fait. Mais tu manges comment? Tu vis comment? Ok, à Padra, tu dors dans le métro, tu fais aller-retour, tu vas t'asseoir à l'aéroport, tu fais comme si tu dois te laver, tu fais comme si tu dois prendre un vol, parce qu'à l'aéroport, on est aux États-Unis. C'est ça. Why are you here? Qu'est-ce que tu fais là? Oh no, I have a flight to catch. Je dois prendre un vol. Mais j'ai raté le vol, donc je suis là. Et puis en journée, je reprends mon train, je vais sur Hollywood Boulevard, je visite, je rencontre du monde, je vais au Farmers Market, etc., etc. C'est